bien dessiné dans Adobe Illustrator, c'est l'objectif de cette vidéo. Salut chers futurs experts graphistes. Le principe ici est de maîtriser les couleurs, les effets et les outils permettant de bien dessiner avec le logiciel Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici et que vous aimez l'infographie, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces, car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Pour cela, nous allons ouvrir le logiciel Adobe Illustrator. Voilà, dans le logiciel Adobe Illustrator, vous pouvez créer n'importe quel plan de travail vu que c'est pas destiné à être imprimé sur un support aux dimensions définies. Voilà, une fois qu'on l'a fait, notre exemple va se faire sur une tranche d'orange. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Quel outil? On prend l'outil ellipse, on va dessiner un cercle puisque une orange c'est un cercle. Voilà, on positionne notre cercle au centre. On va venir le remplissage de notre cercle, on met 100, donc aucun remplissage. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a dessiné notre cercle, on va dupliquer notre cercle. On appuie la touche Alt. Ensuite, on clique sur le cercle. On va le glisser juste à côté. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on va prendre l'outil trait. On prend l'outil trait, on positionne à partir du centre. Voilà. On va tirer jusqu'à ce niveau. Voilà. On peut prendre l'outil sélection et puis voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer sur la surface du cercle afin de créer les quartiers qu'on retrouve dans une orange. Donc, on va sélectionner notre trait, on s'en va dans outil rotation. On va venir pointer au centre, on clique maintenant à ce niveau, on appuie la touche Alt du clavier. On va glisser jusqu'à 42 degrés. Voilà, on va faire CTRL D sur notre clavier afin de créer les différents quartiers de notre orange. Voilà. Maintenant, comme nous l'avons fait, on va maintenant prendre encore l'outil ellipse. On se place au milieu, on dessine un autre cercle. Voilà. L'autre cercle, on va lui donner la couleur blanche. Voilà. Si nous l'avons fait, on va maintenant sélectionner le cercle. On va aller dans remplissage. On va lui donner le dégradé. On lui donne ce dégradé, un dégradé à deux couleurs. Voilà, on va se rendre maintenant dans le dégradé. Option de dégradé. On clique là. On revient ici. Bon, il y a un peu beaucoup de bas de dégradé. Nous allons supprimer quelques. Donc, on clique là. On clique sur la poubelle. On va cliquer également là dans la poubelle. Voilà. Maintenant, le type de dégradé, on va choisir radial. Une fois qu'on a choisi radial, il ne reste qu'à modifier nos couleurs. On double-clique là, on va choisir la couleur grise. On double-clique également là, on choisit une couleur orange, vu que c'est une orange. Voilà, c'était bon comme ça. Maintenant, pour travailler au niveau du cercle du milieu, on va sélectionner le cercle du milieu. On va également donner la couleur de remplissage blanche et la couleur de contour aucun contour. Voilà. Maintenant, nous allons verrouiller le cercle, le grand cercle. On clique dessus. Afin on le verrouille parce qu'on ne veut pas le toucher pendant qu'on est en train de travailler les différents traits là. Sinon, si vous essayez par exemple de sélectionner tous les traits, ouais, ça va déplacer le cercle. Donc, pour rester statique, verrouillé sur le cercle, on doit cliquer sur calque. Si vous n'avez pas calque, vous pouvez cliquer sur fenêtre. Ensuite, vous cherchez calque ou encore procéder par le raccourci clavier CTRL F7. Voilà, dans le calque maintenant, on déroule comme ceci. On va chercher le calque qui correspond au cercle. Voilà, lorsque vous voyez la vignette avec le dégradé orange, ça veut dire que c'est notre cercle. On va cliquer tout simplement à ce niveau. Tac, on l'a verrouillé. Maintenant, l'autre petit cercle là, celui-ci également, le voici à ce niveau. Voilà, on va le verrouiller également. Tac, voilà, là, si on essaie de sélectionner maintenant, on peut sélectionner nos traits sans problème. On va maintenant, ce qu'on fait, on sélectionne les traits, on va donner la couleur blanche au contour et puis on va ajouter l'épaisseur. On augmente l'épaisseur. Là, c'est un peu trop. Là, c'est également trop. Il faut encore réduire.
Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, on peut sélectionner tous les traits. On clique droit dessus. Ensuite, on va les associer. On clique sur associer. Maintenant, on va déverrouiller le grand cercle afin de bien travailler avec. On déverrouille toujours en cliquant sur le même endroit. On va donner un contour blanc, mais pas trop blanc. Voilà, comme ceci. Même gris, voilà. Voilà. On vient de donner ça blanc comme ceci. Et puis, on va valider. Une fois que nous l'avons fait, on sélectionne l'ensemble. On va faire un clic droit dessus. Ensuite, associer. Quand nous l'avons associé, on revient ici sur l'autre cercle qui va former notre orange. On va dérouler là, choisir la couleur qui va avec l'orange. Voilà. Une fois que nous avons la couleur orange, on va faire le contour sans contour. On positionne bien notre orange. Maintenant, on va venir positionner c'est la partie qui va nous servir de l'intérieur. On dépose dessus. On va aller sur effet 3D, ensuite rotation. Voilà. On déplace la fenêtre, on positionne à côté pour bien voir ce que nous sommes en train de faire. On va maintenant tout simplement soulever comme ceci la vue de face vers le haut. Comme ceci. On clique sur aperçu pour voir ce que nous sommes en train de faire. Voilà. On va encore le soulever. On soulève. Voilà. Si on a bien soulevé, on va cliquer sur OK. Si on a cliqué sur OK, à ce niveau, on peut encore le faire monter légèrement. Voilà. Une fois que nous avons fait comme ceci, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de trancher la partie supérieure afin d'obtenir vraiment notre orange. On va tout simplement prendre l'outil plume. On va venir positionner là. Tac. On positionne. On vient également positionner à ce niveau. Tac. Voilà. On va maintenant revenir. On sélectionne tout. On prend l'outil concepteur de forme. On va concevoir ici une forme. Voilà, on a conçu notre forme. La partie supérieure, on conçoit également une autre forme. Voilà, une fois qu'on a conçu la forme, voilà, on revient. La partie inférieure, on va sélectionner et puis le redonner notre couleur orange. Ensuite, un petit malentendu. Bon, ce qu'on fait ici, on va verrouiller celui-ci d'abord. On se rend dans calque. Le voici, on va le verrouiller. Voilà, là, on ne peut plus avoir de perturbations. On revient maintenant. On va prendre l'outil plume. On va juste couper en deux comme ceci. Voilà. Maintenant, on revient sélectionner. On va prendre l'outil concepteur de forme. On clique là, on conçoit une forme. On clique là, on conçoit également une forme. On va revenir maintenant les sélectionner. On sélectionne la partie supérieure, on supprime. On supprime également ce trait là qui ne nous sert à rien. Voilà, c'est la partie inférieure qui doit rester. Maintenant que nous avons dessiné notre orange, on peut donner quand même aussi un dégradé ici, l'histoire de faire voir quelque chose d'un peu plus réel. Donc, et aussi ajouter de l'ombre. Par exemple, si je vais ajouter de l'ombre, je prends tout simplement le cercle. Je dessine comme ceci. Je vais donner un remplissage comme ceci. Voilà. Une fois donné le remplissage, je me rends dans outil de dégradé. Option de dégradé, je double-clique sur cette barre de dégradé, je donne la couleur noire. Je double-clique également ici, je vais donner la couleur noire. Je choisis le type de dégradé ici, dégradé radial.
Voilà, une fois que tu choisis dégrader radial avec l'outil dégrader maintenant différent de l'option de dégrader ou encore le remplissage en dégradé. On vient, on peut tout simplement là, on aplatit comme ceci. On prend l'outil sélection, ensuite on va positionner là. Voilà, disposition, on l'envoie à arrière-plan. Et là, on peut mieux le positionner. Notre ombre. Voilà. Maintenant que nous avons dessiné, on peut également transformer cette orange. Si l'orange n'est pas mûre, ça c'est une orange qui est bien mûre. Donc on peut également avoir celle qui n'est pas mûre. Voyons voir comment ça se passe. Avant tout, on verrouille d'abord l'ombre. On déverrouille les autres éléments. On peut sélectionner comme ceci, on duplique, on positionne à côté. Quand c'est pas mieux, c'est comment? C'est vert. Donc quand je sélectionne là, va tout simplement donner la couleur verte. Voilà, je pense que c'est ce vert. Voilà, c'est ce vert. Maintenant le remplissage. On peut se rendre dans l'outil de dégradé. Donc ici, nous avons appliqué l'effet 3D. Par conséquent, on ne peut pas trop avoir, on peut pas trop remplacer le dégradé quoi. Pour cela, on se rend dans le panneau aspect. Du panneau aspect maintenant, nous allons désactiver 3D. Une fois qu'on a désactivé 3D, on peut même le supprimer. Voilà. Maintenant, on sélectionne notre truc. On va le dissocier. Ou encore, on se rend dans les calques. On cherche le dégradé uniquement. On déroule à ce niveau. Voilà. Ici, c'est uniquement notre dégradé. On se rend maintenant dans l'outil dégradé. On va remplacer les couleurs. On va mettre ici vert. Vert. Et c'est tout. On revient maintenant. Ce qu'on va faire dans le panneau aspect. On va encore ajouter notre effet 3D. On clique sur FX 3D. Ensuite rotation. On va cliquer sur aperçu pour voir ce que nous sommes en train de faire réellement. On le remet à la place. Donc un petit détail, petit détail. On se rend d'abord dans le calque. Dans le calque, on sélectionne entièrement. Voilà, on sélectionne entièrement. Donc on clique ici. On se rend dans aspect. FX, effet 3D, rotation, aperçu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Effet 3D, rotation, et puis aperçu. Voilà, on va tout simplement le repositionner comme ceci. Voilà. Je pense que c'était tout avec ce tutoriel, et si vous avez des soucis, ne vous en passez pas de laisser un commentaire. Cliquez sur like parce que ça fait du bien, ça nous motive à faire des vidéos, partager, et n'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous, car ici nous partageons les tutos pour infographie. À la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao, ciao.